Mais quelle dinguerie, les amis, quelle dinguerie. Est-ce qu'on pensait vivre ça un jour? Imaginez que le même jour, Bernard Hinault gagne le Tour de France mondial, qui est présidente exceptionnelle ce soir. Teddy Riner. Je t'aime. Allez, Ganesh, pour le BMX français ce soir. Hein, allez, ça c'est un autre hymne de ces Jeux Olympiques. On est rentré 4 charrés, les Bleus qui... Tout le monde. Oh là là, incroyable. Où les Bleus avaient terminé champion olympique, évidemment. Il y a trop d'émotions. Il y a des larmes, il y a de la joie, il y a de l'énervement, il y a de l'excitation. Moi, je suis une sportive de haut niveau. Je suis sur les rotules. Je vais dormir 11 heures comme Léon ce soir. Léon, il a réussi à dormir 11 heures. Ce type, tâche absolument dingue. Combien de reprises? Alors ça, il y en avait de partout encore. C'est Anne-Sophie, elle est déjà avec nous, Anne-Sophie. Et grâce à vous, Anne-Sophie, grâce à tous nos envoyés spéciaux qui vous accompagnent. Mais il y a une marquante, pas seulement dans l'histoire des Jeux Olympiques, dans l'histoire du sport français. C'est-à-dire que voilà, cette journée-là, on s'en souviendra, elle est incroyable. Et ce que vous dites aussi sur l'atmosphère des Jeux. Déjà, alors pas historique pour le total, mais on a 9 médailles sur une journée. Ah oui, 96, on avait déjà fait 9 médailles. Ah, j'étais 96, c'était au siècle dernier, c'est pour ça. Peut-être pas 3 en or aussi. 27 juillet 96, 3 en or, peut-être pas d'ailleurs. Mais on a déjà dépassé. Sur les 2 semaines des Jeux Olympiques, c'était 33. Et on n'a même pas fait une semaine. Hein. On n'a même pas fait une semaine complète. 7 jours de compétition. Peut-être qu'il y aura des journées un peu plus maigres, mais pour l'instant, ça monte bien. Quoi. Et on est devant les États-Unis. Les États-Unis. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Je n'avais jamais vu ça, moi. C'est incroyable. 11 médailles d'or. On a quasiment autant de médailles d'or que la Chine. L'Agence nationale du sport qui a été très très proche des fédérations, des entraîneurs qui créent la performance. Il y a eu des analyses de la performance, du soutien qui a été mis en place, autant du soutien sur les préparateurs mentaux qui ont concerné ça qui a été mis en place entre 2 Jeux Olympiques et même avant, et qui certainement porte ses fruits. Et je me rappelle l'exemple, c'était les Britanniques, ce qu'ils avaient réussi à faire aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ça avait été pensé bien en avance, et en fait on se rend compte que on a réussi à mettre en actif, parce que c'est ça aussi le sport, c'est les émotions. Claire, qu'est-ce que vous soumettez à nos téléspectateurs? Comme j'ai C'est dur, c'est un sondage. Ouais, dur. Vous y allez avec le QR code ou sur Club France qui a vibré avec cette journée magnifique. Allons voir ses supporters qui ont passé un moment extraordinaire. Voici. Très content parce qu'il paraît ce qu'il vient de dire. Mais ça se passe super bien dans le métro pour le Stade de France, pour aller aux Invalides voir ici. Donc il y a un esprit de fête. Spontanément la Marseillaise, c'est des choses aussi pareil, on sait qu'on a toujours un rapport un peu compliqué à ça historiquement. Voilà, le drapeau, la Marseillaise. Je la reconnais, elle est juste derrière au milieu là en train de danser là, c'est celle qui danse le plus là. Du Club France, mais il y a des fan zones. Il y a plein de zones dans les arrondissements. C'est surréaliste, vous disiez, Dave. Surréaliste. Ils ne peuvent pas continuer. Et on scande. C'est pas ce qui se passe. Et on scande les noms de quelqu'un qui. Teddy Riner tout l'après-midi. Franchement, chapeau. Non, mais on se pose souvent la question sur est-ce qu'on est un pays de sport pour vibrer. Et c'est vrai que nous, ça nous impacte ces images-là. Mais il faut regarder aussi les confrères étrangers qui sont beaucoup à tweeter sur les réseaux sociaux pour montrer les images, ce qui se passe avec Léon Marchand à la piscine. Je montrerai ça tout à l'heure. Ils se plaignent pas de la nourriture pour une fois, c'est bon? Non, alors pas du tout. Alors, ils nous ont fait un compliment, mais extra évidemment avec Anne-Sophie qui a été coéquipière de Teddy Riner. Très bonne raison lui, puisqu'il était à la piscine donc à la Paris Instant. On en profite. Dave, je commence par vous parce que évidemment vous êtes et qu'effectivement s'il y avait un match qu'il fallait absolument pas perdre pour toutes les raisons qu'on sait. Le favori quand même. On avait dit depuis le début que c'était l'Argentine les favoris de la compétition. Ouais, mais c'était le favori qui c'était. Un peu de mal à foot et tennis, je les mets pas encore dans ces Jeux Olympiques. J'ai du mal à regarder un match de foot comme ce soir avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et le golf, vous le mettez? Les golfeurs sont ébahis de l'ambiance. Ah non, mais... J'ai juste fait ce qu'ils disaient, mais j'étais pas préparé à ça. Je crois que c'est un des deux Français qui a dit ça. Donc juste à travers ce qu'ils ont ressenti, je me dis ah oui là, effectivement, il s'est passé quelque chose. Pour l'instant, le foot et le tennis, j'ai du mal à m'emballer. Moi, c'est la première fois que je... Seul qui est suffisant quand même, c'est juste peut-être le nombre de buts. Champion olympique et en conquérir le club de France, qui n'est pas encore fait visiblement. Demi-finale. On en vient à Teddy Riner. C'est un stade de foot. C'est un stade de foot. Ouais. C'est fou, le plan là où il... On va se demander dans un instant si c'est le plus grand sportif de l'histoire. Peut-être que vous étiez plus en confiance sur la finale. Moi, tout le long, j'ai des doutes. Je vois le premier match, il est lourd, il est lent. Comme tu dis, il tente des coups de pied. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas y arriver. Il a la pression d'être le premier, peut-être qu'il va apporter l'or. Il a la pression de Roman Dico qui fait que le bronze juste avant. Je me dis, mais dans quel état? Est-ce qu'il a vu? Il est au courant, j'imagine, du résultat de Dico. Bien sûr. Donc il doit se dire, bon voilà, il n'y a plus que toi, Pépère, il faut y aller. J'ai le mental monstrueux de ce type. Non, mais ça, c'est incroyable.
Exceptionnel. Hein. Et on y va aller voir Anne-Sophie parce qu'elle va nous raconter, elle, comment elle a vécu ça et tous ses supporters. C'est sur le supporter à la fin là, qui dit son physique, sa cote de popularité. Et ça, moi, ça m'influence vachement. Je sais que tout à l'heure, on va essayer de les différencier avec Léon Marchand. Mais déjà, quand tu es immense, quand tu es baraqué, quand tu as une voix caverneuse, quand tu es un colosse comme ça, bah, tu n'as pas envie de te mettre ta main dans le dos comme avec Georges Quirino, par exemple. Tu vas un peu plus mollo. Le fait C'est un qu'il charisme soit... différent. comme Georges, qu'il soit tout le temps Pas le le smile, qu'il soit populaire, il a une cote de popularité incroyable. Ça compte, je trouve, dans le monument, outre le palmarès qui est évidemment extraordinaire. Mais c'est des petites choses, moi, qui m'influencent. Moi, je suis complètement d'accord avec France là-dessus. C'est vrai qu'il a un truc un peu solaire, Teddy Riner. C'est quelqu'un concurrence Jean-Jacques Goldman, quoi, en fait, dans le classement des préférés des Français. Donc, moi, je trouve que dans 20 ans, on se souviendra qu'Iriner a allumé la flamme. Donc, pour ça, il sera dans le cœur différemment. Anne-Sophie, franchement, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'était dit. Martin Fourcade qui lui a remis sa médaille aujourd'hui. Oui. Oui. Alors ça, c'était les images de joie. 4e médaille d'or individuelle. Extraordinaire. Et on a la chance d'avoir Thomas Samut. Franchement, il a gagné. Manu. Oui, c'est pour ça. Et nous, tout de suite, marchand. Oui, c'est pour ça. Mais on en parlera tout à l'heure. On a contre les Allemands, champions du monde, on n'a pas perdu. On est en train de vivre des émotions dingues. Et puis, il y en a tellement qu'on est heureux de vous avoir pour évoquer l'émotion de Romain Dico et la nouvelle médaille d'or de Léon Marchand. Avec le soleil, nuit et jour dans les yeux de l'amour. Ah, là, on tient quelque chose. On peut pas lutter. On peut pas lutter. Comme ça. Elle est souvent gentille, votre maman, avec vous d'ailleurs. C'est ça, vous Timothée, mais Ah, Timothée. J'ai entendu ma maman, votre maman. On la salue. Ouais. On revient sur cette journée historique. 9 médailles, on le rappelle. On a nos téléspectateurs. C'est nul. Bah non, pour les téléspectateurs. Clarisse, elle avait une saison un peu difficile. Elle a déjà gagné l'or, surtout. Et Elle était moins dominatrice qu'avant. Championne d'Europe, championne du monde. Elle a gagné tous les grands chelems. Oui, c'était pour elle. Elle était programmée pour. Ouais, c'était pour elle. Et là, de l'avoir chuté, m'a fait trop mal au cœur. Vous retenez les larmes. On parlera de Flo un petit peu après. Et pour Léon, il a juste besoin de se reposer parce que hier soir. Le kebab de chez Kebab. Dire avant ta dernière. Voilà, exactement. Donc course, ça peut être la plus belle. On va aller chercher ça. Le 204 nage, c'est plutôt funky parce que c'est comme Marchand qui a réussi à gagner 4 titres en une Olympiade. Donc. Et là, c'est vrai, c'est France qui en parlait tout à l'heure, je crois. Et à un moment, on se demande où il est. Ouais. Les autres sont tous en train de. À peu près. C'est-à-dire lundi. Grave. Là, on a une équipe qui chauffe les uns et les autres. Ce matin, il y a Max là-dedans qui est Une médaille de bronze ou d'argent, non? plus jeune. 4e médaille d'or pour Léon Marchand. Donc, on va évoquer Florent Manodou. Et là encore, c'est une autre histoire. Le porte-drapeau qui va donc décrocher une médaille. Ce petit moment, on attend que ça s'affiche. De là d'où il revient, du statut, du contexte qu'il avait. Il était porte-drapeau. Ah oui. La star des Jeux, c'est pas lui. La star de la natation, c'est pas lui. T'as Léon Marchand qui prend toute la lumière. Il passe enfin, donc ça devait lui... Tu vas nous en parler, mais il devait bouillir d'impatience de faire partie de la fête aussi. Le contexte, qui fait un clapping 10 secondes avant une finale des Jeux Olympiques? Enfin, je sais pas pourquoi il a fait ça, comment, mais moi, ça m'a bluffé. J'avais envie de ça. T'as envie qu'il fasse le show. Et il le fait, et il assure derrière. Et c'est beau, et de voir son émotion. Il était au bord des larmes tout le temps. Il y a juste C'est prenant. un truc qui me touche particulièrement, je trouve, par rapport à cette médaille-là, c'est la résistance au temps, en fait. Olympique, mais dans des conditions dantesques, parce que quelques jours avant, franchement, 48 heures avant. Encore une fois, j'ai entendu surréaliste. France, Ouais. vous adorez Je suis ça. pas d'accord quand vous dites ils s'y attendaient pas, parce que c'était prévisible. Hein. Ils étaient dans les prévisions. Alors le triplé, sûrement pas. Non, mais c'est l'engouement autour de. qu'est-ce qu'on va regarder demain? J'avais envie de vous dire, mais le BMX, c'est sûr, on a 3 Français qui vont gagner. Moi, je serais peut-être aventuré, mais ce qui est fou, c'est qu'ils remportent toutes leurs séries, que ce soit les qualifs, que ce soit les demi, ils font toujours 1-2-3, 1-2-3. On savait, ils étaient programmés. À la fin, ce qui est rigolo avec Claire, on se disait, en fait, on sait même pas qui a gagné et on s'en fiche, quoi. On sait pas qui a fini 1-2-3, c'est juste le triplé. La preuve, c'est que le pauvre Joris Daudet, on l'oublie un petit peu. Et puis, la lumière, le coup de projecteur que ça va mettre sur cette discipline, qu'on regarde qu'une fois vraiment tous les 4 ans. Là, le BMX Race, on n'en voit jamais à la télé. Là, je pense que ça va donner quelques petites vocations. Ça va donner envie C'est à ça que je pensais, des moi, enfants. vu toutes les. Auteur de palmarès et de performance. Moi, on peut dire